Avant de passer au développement limité, on va faire une petite remarque concernant la notation. Donc là, j'ai écrit la formule de Taylor-Young. Comme vous pouvez le voir, f de a, f' de a, on ne va pas répéter. Ensuite, c'est toujours la même formule, donc a égale à 0. Donc c'est pour a égale à 0, pour a égale à 0. Donc voilà, ça nous donne ça. Et là, je vais réécrire la même chose, en tout cas pour la partie polynomiale, c'est la même chose, mais plus un reste différent. On dirait que là, on a une sorte de O ou la de 0, ou on a une x moins a puissance n. En fait, on l'appelle petit o de x moins a puissance n. هذا تقروه taux كما التو تاع الفيزيك التو تاع الفيزيك هذيك 0.63 0.63 et 0.37 normalement في النيوكليير etc. كانت عندنا حرف عندنا taux majuscule يتكتب هكا à peu près هكا وهذا c'est petit taux minuscule. Donc petit taux de x moins 1 puissance n, c'est la façon abrégée المقلصة d'écrire x moins a puissance n epsilon de x. Donc là, pour a égale à 0, on aurait écrit taux de directement x puissance n. Donc c'est taux de x puissance n parce que a est 0. Donc pour a égale à 0. Pourquoi je l'écris? Parce que vous allez voir ça souvent, pour faire vite, etc. Mais généralement, on oublie où je petit taux de x moins a puissance n. Petit taux de x moins a puissance n, c'est une fonction qui vérifie la limite. Ça veut dire que plus x est proche a, la fonction tana, petit taux de x moins a, s'annule plus vite que x moins a puissance n. C'est une façon de dire que هذا مهملة par rapport à la valeur. La valeur مهملة par rapport à la valeur. Et donc, comme si que كتبنا هذه. Parce que هذه x moins a puissance n, x moins a puissance n de epsilon x, il y a toujours نزيدو قدامها ou limite de epsilon x égale à 0 lorsque x tend vers a. Aussi simple que ça. Ou sinon, quand j'ai 0 lorsque x tend vers 0. Donc n'oubliez pas de la notation. Petit taux de x puissance n ou la petit taux de x moins 1 puissance n, ça veut dire que le petit taux, la fonction divisée par x moins 1 puissance n, la limite est 0. Ça veut dire que l'île فوق صغير على اللي تحت, ou plutôt il progresse moins vite que Hada. Donc, Hada يروح le 0 plus vite que Hadaya. Et c'est pour ça que c'est un bon remplaçant pour le reste. Donc, soit تكتبوا le reste epsilon x, sinon تكتبوا le reste vous écrivez le reste avec Hadaya, petit taux de x moins a. Donc je vous conseille vraiment de bien voir la formule de Taylor avant de venir les développements limités. Comme ça, vous allez sentir une certaine continuité. Donc, le développement limité au voisinage d'un point. Voisinage d'un point, ça veut dire bijiwar nokta. Soit I un intervalle ouvert et f une fonction quelconque qui va d'un intervalle ouvert dans R. Donc, hado c'est les outils n'importe laquelle, une fonction quelconque. ما كاش شرط معين على هذا الدالة, donc c'est une fonction quelconque. Par contre, la fonction, elle prend ses valeurs de départ من i, li hada i, c'est un intervalle ouvert, où elle part dans R. Très bien, donc hada i peut être R, hein? Peut-être R, peut-être n, peut-être z. Donc la fonction haditana, ce qu'on va voir, c'est que s'il existe des réels C0, C1, C2, tac, 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 C3, C4, C5, حتى Cn, c'est juste des réels, hein? أعداد حقيقية سميناهم سي كيما نحبوا, حبيت تسميهم سي نحبوا نسميهم en tout cas c'est des réels, بالك هذا واحد, هذا زوج, هذا خمسة, هذا ناقص خمسة. Et une fonction epsilon de i dans R, donc هذه la fonction epsilon عندها نفس المجال هنايا. إذا هنا i يساوي R, هنا i يساوي R. C'est très important. Tel que le slash, هذه la fonction تاعنا, qu'est-ce qu'elle a? Notre fonction,
elle tend vers 0 lorsque x tend vers a. Donc ça vous rappelle normalement la formule de Taylor. Donc ça peut ressembler à un reste. De sorte que quel que soit x appartenant à i, من أجل كل x, هذا الدالة f تكتب بالطريقة. Donc s'il existe des réels كيما هكا ودالة اللي تروح في الصفر كل ما نقربوا من a وهاد لي ريال وهاد الدالة ينجموا يتكتبوا بهذه الطريقة. f de x تساوي هاد لي ريال في à chaque fois x ناقص a, x ناقص a مربع, x ناقص a أس 3, x ناقص a أس n زائد un certain reste, epsilon de x fois x moins a puissance n. Donc, alors, on dit que la fonction f, de la forme, parce que ça des réels qui ou une fonction qui tend vers 0 qui lorsqu'on tend vers a. Alors, la fonction f admet, elle admet quoi? Elle admet un développement limité. Admet un développement limité. Donc, développement limité, aussi DL. Généralement, on dit entre parenthèses. Donc, c'est l'abréviation. Donc, la fonction, elle admet un DL, un développement limité, win, au point A, parce que A, au point A, quoi d'autre? À l'ordre n, parce que c'est 9 n. À l'ordre n. معناها تلحق حتى ال n. Donc bien sûr هنا عندنا a ينتمي ل i et n اللي نحسبو هذاك ينتمي ل grand n. منجمش انا نقول لكم ديفلوبيوها لي à l'ordre racine 2. Ça n'existe pas. لازم هذا l'ordre يكون عدد طبيعي. Voilà, donc l'égalité on l'appelle un DL de f au voisinage de a à l'ordre n. Les termes C0, C1, C2, Cn, on les appelle la partie polynomiale. Enfin, qui connaît x moins a, x moins a au carré. On les appelle la partie polynomiale qui m'offre la formule de Taylor. Et enfin, la dernière partie, on l'appellera le reste du DL. Donc, si je veux réécrire C0 plus C1 fois x moins a plus C2 fois x moins a au carré plus Cn x moins a puissance n, ça, elle est appelée partie polynomiale. Partie, الجزء تاع كثير الحدود. Partie polynomiale. C'est la partie polynomiale. Et l'autre terme libre, ça sera le reste. On va l'appeler le reste. Donc le reste égale à quoi? Égale à x moins a puissance n epsilon de x. À la benne epsilon de x يؤول إلى صفر لما x يؤول إلى a. وهنا اللي je veux que vous faites attention. En fait, هدايا. Parce qu'il y a beaucoup de gens, des fois, ils ne savent pas le développement limité ou la formule de Taylor. Donc, avec la formule de Taylor, en fait, c'est un moyen d'obtenir un développement limité. C'est un développement limité. En fait, un développement limité, comme tu vois, C0, C1, قادر يكون طريقة واحدة أخرى باش نصيبوهم. Mais احنا الطريقة اللي تعلمناها, la façon de trouver, d'obtenir un développement limité, c'est en utilisant la formule de Taylor-Young. Pas Taylor avec reste intégral, ni Taylor avec Fn plus 1 de C. C'est vraiment Taylor avec la formule de Young. Pourquoi? Quand on a C d'une certaine formule, on a exactement la formule de Taylor. C à demain, les termes C. On va les appeler CK parce que c'est 0, c'est 1, c'est 2, c'est 3. Donc, quand CK égale à, si on a CK égale à FK de A, enfin bon, normalement tu vas mettre FK de A sur K factoriel. J'aurais pu écrire Tani Fn. Donc CK, ça veut dire que C1 est égal à F1 de A sur 1 factoriel. C2 est égal à F2 de A sur 2 factoriel. C3 égale à F3 de A
3 factoriel. Finalement, aucun هاد القيم les coefficients هادوما نعوضوهم بهاد les valeurs راح ينطيحوا exactement في la formule de Taylor-Young. Ou là, grâce à la formule de Taylor-Young, on va trouver directement un développement d'une fonction. C'est-à-dire que la formule de Taylor-Young, c'est un moyen d'obtenir un développement limité. طريقة باش نصيبوا un développement limité. C'est pas هو le développement limité comme beaucoup de gens peuvent le comprendre. Donc, tu m'as fait oublier un développement limité, il y a la définition théo, c'est ça. Ça, c'est la définition d'un développement limité. Donc, si on a des réels, C0, C1, C2, CK, et une fonction epsilon telle que فيها هاد الشرط تاع تقول للصفر لما نقول لي A وهاد لي ريال وهاد لا فونكسيون يقبلوا يتكتبوا بهذه الطريقة الدالة f de x تساوي هاد لي ريال فوا x moins a, etc. Alors, la fonction f, admet un développement limité au point A à l'ordre n. Et un moyen de trouver, donc, c'est la définition du développement limité. Maintenant, un moyen de trouver un développement limité, c'est de remplacer Hadouk les C, Hadouma les C, on les remplace par quoi? On les remplace par la fraction, le rapport f, k, de A sur K factoriel. Maintenant, à chaque fois, F. Et on aura déterminé un développement limité grâce à la formule de Taylor-Young. Donc, il est très important de connaître les formules de Taylor-Young, reste intégrale, etc. pour bien comprendre la définition. Donc, imaginons que nous savons ce que c'est qu'une formule de Taylor-Young. Dites-vous qu'un développement limité, il est des réels fois les valeurs plus un reste. C'est aussi simple que ça. Donc, nous allons réviser les formules de Taylor-Young. Donc, la formule de Taylor-Young me permet de deviner le reste, de l'obtenir. C'est aussi simple que ça.